Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour madame. Pour l'exercice 2021, quel bilan fait la Direction générale des impôts? Le bilan, il est multiforme. D'abord, en termes de chiffres, l'objectif qui avait été assigné à la Direction générale des impôts en termes de mobilisation de recettes était de 2701 milliards. Et au final, la DGI a réalisé 2819,8 milliards, ce qui nous fait dégager un excédent de 118 milliards, 8 à peu près, en gros 119 milliards, ce qui correspond à un taux de progression de 19% par rapport à l'année dernière, mais un taux de réalisation de 104% par rapport à l'objectif qui nous a été assigné. Ça, c'est en termes de chiffres. Mais au-delà des chiffres, il y a des réformes qui ont été entreprises par notre administration et qui se poursuivent. Vous avez entendu parler de la digitalisation, mais derrière le mot digitalisation, c'est un ensemble de nouveaux processus, de nouveaux outils que nous mettons tant à la disposition de nos services qu'à la disposition de nos usagers clients. Aujourd'hui, vous avez le système intégré de gestion des impôts en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le CGC, qui est le plus connu. Mais il y a DGI Mobile, qui permet aujourd'hui à nos parents, à partir de chez eux, de payer leurs impôts via téléphone mobile sans avoir besoin de se déplacer. Une autre application qui s'appelle Télélias. À partir de maintenant et à partir, disons, de 2021, tous les contribuables, tous les experts fiscaux, tous les comptables, les experts comptables peuvent nous faire parvenir leurs états financiers par voie électronique via cette application. Ils n'ont plus besoin de transporter des tonnes de documents pour venir les faire cacheter par nos services. Le système est fiable, il identifie automatiquement la sincérité des documents qui nous sont transmis. Et donc, en termes de bilan, il y a certes l'aspect recette, mais il y a un ensemble de réformes pour mettre l'administration fiscale ivoirienne au même niveau que les standards internationaux en la matière. Beaucoup de pays de la sous-région nous envient, mais nous estimons que nous ne sommes pas encore au niveau escompté pour les ambitions de la Côte d'Ivoire. Il y a également des réformes en termes de formation, parce qu'une réforme majeure comme la digitalisation entraîne une mutation des métiers. De nouveaux métiers vont naître, mais d'autres vont disparaître. Il faut préparer la reconversion des effectifs à affronter de nouveaux défis et à s'atteler à de nouveaux métiers. C'est un processus dynamique. Bilan jugé positif, quels sont les secteurs d'activité qui ont permis cela? Je dirais que c'est toute l'économie ivoirienne qui est à l'origine de ces résultats. Et nous, déjà, le fait d'avoir pu réaliser l'objectif qui nous était assigné nous soulage. Maintenant, le satisfecit viendra des autorités compétentes. Depuis 2 ans, le monde entier traverse une situation un peu particulière au plan sanitaire. Et cette situation impacte à divers degrés l'économie des États. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire, au risque de frustrer certains secteurs, que c'est tel ou tel secteur qui a permis de réaliser. Mais il y a des secteurs qui en ont souffert beaucoup, d'autres en ont moins souffert. Mais c'est l'agrégation de toutes ces énergies, avec bien sûr les réformes que nous avons mises en place, des réformes d'ordre législatif, mais également des réformes d'ordre organisationnel. C'est tout cet ensemble-là, de mon point de vue, bien sûr avec la mobilisation du personnel, la sensibilisation des agents, c'est cet ensemble-là qui nous a permis, me semble-t-il, de parvenir à ce résultat. Alors, on voudrait bien savoir, est-ce que le secteur informel contribue aussi à générer ces fonds? Oui, le secteur informel contribue malgré lui à générer des recettes parce que nous avons mis en place des dispositifs qui permettent de capter des ressources lorsque les bénéficiaires de ces ressources ne les déclarent pas directement. Donc le secteur informel participe d'une manière ou d'une autre. La difficulté aujourd'hui, c'est d'apprécier le poids réel du secteur informel dans l'économie ivoirienne. Et lorsque nous y parviendrons, bien sûr avec l'appui de certaines structures spécialisées, notamment l'Institut national de la statistique qui nous suit, lorsque nous parviendrons à connaître le poids réel du secteur informel, bien sûr, en ce moment-là, nous pourrons vous dire quelle est la contribution du secteur informel dans la formation des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, une chose est sûre, le secteur informel est fiscalisé. Depuis la porte, c'est-à-dire depuis la douane, il y a des prélèvements qui sont faits. En régime intérieur, il y a des prélèvements qui sont faits à la source sur toutes les personnes qui ne sont pas déclarées aux impôts. Si vous faites un achat auprès d'un grossiste et que vous n'avez pas d'identifiant fiscal, la loi fait obligation aux grossistes de retenir une portion. Cette portion-là qui était de 7,5% a été ramenée à 5%. Donc, sur la facture que le grossiste vous délivre, il va la majorer de 5%, qui est votre contribution à l'économie ivoirienne jusqu'à ce que
vous soyez découragé vous-même par le nombre de prélèvements et que vous décidiez de vous mettre au grand jour. Mais nous n'allons pas nous contenter seulement d'un système de retenue à la source. Aujourd'hui, la digitalisation nous permet de constituer des bases de données, de retracer des opérations réalisées opérateur par opérateur, depuis le grossiste jusqu'au détaillant, et de reconstituer l'effectivité des opérations réalisées par un contribuable donné. Lorsque nous serons à ce stade-là, alors le secteur informel tel qu'il est connu comme aujourd'hui va véritablement baisser. Parce que le secteur informel, sa qualification diverge selon les spécialités. Nos collègues en charge du commerce vous diront que le secteur informel, c'est le secteur du petit commerce. Mais nous, les fiscalistes, le secteur informel, c'est celui qui débarque les conteneurs la nuit à Djamé, 10 conteneurs, 20 conteneurs, et le lendemain, la marchandise disparaît. Celui-là, ce n'est pas le petit commerce. Nos mamans qui vendent le piment, la tomate qui nous intéressent. C'est ceux qui vendent des voitures, on ne sait pas d'où elles viennent, comment elles rentrent. C'est ceux qui font vendre au carrefour des biens qu'on retrouve dans les supermarchés, alors qu'on ne connaît pas l'origine, c'est ceux-là. C'est ce secteur dit informel, mais en fait qui est un secteur de fraude. C'est ce secteur-là que nous devons chercher à capter et nous sommes en train de nous donner les moyens nécessaires pour arriver à le fiscaliser. Quand nous faisons l'état des lieux, ces dernières années, la Direction générale des impôts arrive toujours à dépasser les objectifs fixés. On voudrait bien savoir quel est votre secret. Nous essayons chaque année d'apporter un plus, de mieux comprendre l'activité économique. Parce qu'en fait, la fiscalité est assise sur l'activité économique du pays. Quelles sont les grandes orientations de l'activité économique? Comment est-ce qu'il faut embrasser ces questions-là ou bien les adresser d'un point de vue fiscal? Donc, il n'y a pas de secret. C'est vrai, nous adaptons notre organisation à l'activité économique, mais elle est pratique frauduleuse que nous essayons de combattre. D'ailleurs, nous avons créé, il y a 3 ans, une direction en charge des enquêtes, du renseignement et de l'analyse des risques. Aujourd'hui, par exemple, nous n'engageons pas les contrôles fiscaux au hasard. Les contrôles fiscaux sont basés sur des éléments objectifs. Et puis, bien sûr, nous travaillons également sur les hommes, parce que tout ce que je viens de dire, en arrière-plan, c'est l'homme qui applique. Il y a le fait que depuis quelques années, en dehors des objectifs de recettes assignés à chaque direction, ces objectifs-là sont déclinés par sous-direction. À l'intérieur de chaque sous-direction, ils sont déclinés par service jusqu'aux objectifs par agent. Donc désormais, nous avons des critères objectifs pour juger une direction, une sous-direction, un service et chaque agent. Cela fait partie également des innovations que nous avons apportées pour amener chacun à faire le travail pour lequel il est payé. Naturellement, nous accompagnons ces mesures-là également d'un dispositif légal qui, vous avez dû le remarquer dans les années fiscales, qui évolue chaque année en tenant compte non seulement des réalités nationales, mais également de l'évolution de l'économie internationale. Lorsque vous prenez l'année fiscale 2022, nous avons fait un pas. Nous sommes le premier pays de l'UEMOA à nous jeter là-dedans pour taxer l'économie numérique. Toutes les transactions qu'on fait, les achats en ligne, etc., à partir de 2022, nous avons mis un dispositif en place qui va nous permettre de capter la ressource fiscale à partir de ces transactions qui jusqu'ici échappaient. L'année fiscale 2022 prévoit un dispositif de taxation des vidéos et de la publicité en ligne qui sont effectuées en Côte d'Ivoire par des entreprises non résidentes. La taxe est fixée au tarif de 20 000 francs par fraction d'heure et elle est payable à la fin de chaque mois. D'autres mesures pour l'année fiscale? Oui, bien sûr. Bon, toutes les mesures ne sont pas quand même des chicottes. Il y a de nouvelles mesures que nous avons apportées, mais surtout en direction des populations pour favoriser l'emploi des jeunes. Vous savez, c'est une des priorités du gouvernement, la lutte contre le chômage des jeunes. La fiscalité a ce rôle-là aussi d'accompagner. C'est un instrument à la disposition des pouvoirs publics. Donc, il y a, par exemple, ce genre d'avantages. Alors, monsieur le directeur général, on revient donc à ce séminaire. Ce séminaire a permis de dresser le bilan de l'exercice 2021. Pour 2022, il y a également des perspectives. Quel est l'objectif assigné? Alors, l'objectif assigné pour le moment, il est de 3107 milliards. Et je pense que cet objectif, il est à notre portée. Il y a 2 ans, nous avons franchi pour la première fois la barre des 2000 milliards. L'année dernière, nous avons franchi la barre des 2500 milliards. Et cette année, nous avons franchi 2800 milliards. Nous partons, nous disons 3107 milliards. C'est un objectif qui est à notre portée. La DGI regorge de femmes et d'hommes de valeur compétentes et qui donneront le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions atteindre cet objectif et pourquoi pas le dépasser. Monsieur le directeur général des impôts, merci. Merci beaucoup madame et à bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.